T'as quelques souvenirs, toi, particuliers du festival, des anecdotes? Enfin, c'est pas d'anecdote, mais c'est plutôt quelque chose de récurrent. J'ai le souvenir de cette cohésion. Ouais, j'ai le souvenir d'un festival et d'une équipe cohérente, c'est-à-dire qui arrive à euh, chacun à sa place, chacun à sa place, mais, mais sans comment dire pour faire simple. Pour moi, le festival Parle en Marche, ce qui est vraiment super, c'est que c'est du faire ensemble. Ça y est, j'ai trouvé le mot, il était tout bête. C'est une équipe complice. C'est-à-dire que tout le monde est là pour donner un coup de main, que ce soit pour accueillir le public, proposer un verre à la fin, donner un coup de main pour décharger, recharger les camions. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime retrouver à Parole en Marge, en fait, c'est cette complicité qu'il y a entre les gens qui portent ce festival. Et du coup, ça nous invite, nous aussi, à être complices. Voilà, il n'y a pas des artistes d'un côté, des techniciens de l'autre et les bénévoles dans un autre endroit. Tout le monde est ensemble. Et du coup, ben voilà, ça crée une famille. Mais moi, j'aime bien l'idée de la famille éphémère. Il y a celle qu'on nous a imposée depuis qu'on est tout petit, le papa, la maman, les frangins, frangines, les tantes, les vieux oncles. Et puis il y a celle-là. Et celle-là, elle est bien parce qu'on se choisit. On a été accueillis par vous à bras ouverts. Vous venez voir le spectacle aussi, vous, l'équipe, et on entend vos rires dans le public, par exemple, et donc on se sent soutenu. Voilà. Ouais, le souvenir d'un super lien avec le public. Donc, il y avait eu du monde, ça a bien circulé entre eux et nous. Ça s'était vraiment super bien passé. Je me souviens, j'avais failli m'en prendre une. Non, mais voilà, vraiment un chouette accueil. Peut-être un repas en sous-sol de théâtre avec un autre technicien qui devait être Marco. Et c'était juste avant le spectacle, et puis ça nous avait bien donné la wesh pour monter sur scène. Et l'équipe du festival Parole en Marche, c'est ça, c'est comme si on s'était quitté la veille un peu, et qu'on a plaisir à se retrouver pour partager un moment ensemble, et puis se raconter des histoires. Vous avez programmé des formes quand même sensiblement très différentes. Je ne parle pas que d'ailleurs que du spectacle, je parle d'un tout. Et ça, c'est déjà quand même une part de risque que vous prenez. Je suis venue avec les Toufs qui frisent aussi. Et ça a été, alors là pour le coup c'est encore une autre histoire, mais on est venu une fois et ça a été peut-être l'un de nos plus beaux concerts. Voilà, c'était dans l'espace des Pas Perdus. Et il y avait une ambiance du feu de Dieu, je ne sais pas si ça se dit, mais dans la caméra. Mais voilà, un souvenir vraiment inoubliable. Finalement, on nous dit justement, le théâtre est mort, mais il y a quand même des gens qui se déplacent dans des petites villes, qui sont fidèles et qui viennent découvrir des choses. Donc ça, c'est important. Et je trouve que c'est un juste retour quand on va bosser avec ces gens-là en amateur. On amène nos spectacles professionnels aussi là-bas, ça se rencontre. Et puis le plaisir de rencontrer des artistes aussi, de voir des gens engagés, qui partagent. C'est un vrai lieu où les vrais gens peuvent venir, parce que c'est les copains, voilà. Et ce festival a cette fonction-là pour moi. Pour nous, petites compagnies qui créons sans être certaines de pouvoir vraiment facilement tourner, on a votre appui, l'appui de Théâtre Ouvert au moment de la création. On va dire que les créations de théâtre, c'est un montage de production, ça l'a toujours été, mais actuellement, c'est vraiment la production d'abord, et après on joue. Et si on n'a pas ce partenariat autour qui se monte, finalement, on ne joue pas. En général, vous êtes là pour nous dire, nous, on est OK pour prendre votre spectacle sans l'avoir vu, parce qu'on a décidé de parier sur vous. Et pour nous, c'est une chance incroyable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sortir des gros dossiers, etc., pour pouvoir enfin jouer et dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc cette confiance-là, pour nous, elle est essentielle. Donc c'est l'occasion aussi pour des compagnies, des spectacles qui ont
justement besoin de tester des choses ou même de jouer pour des publics qui vont pas forcément venir dans les scènes nationales, etc., et ben ça permet de venir tester et de jouer, quoi. Et puis bien sûr, pour ce que vous avez fait pour nous aussi, c'est-à-dire qu'on a été soutenus au-delà de nous programmer, vous avez même été jusqu'à nous coproduire un petit peu sur Idol, je me rappelle. Vous avez financé un peu et ça, c'est des trucs qui arrivent super rarement, au-delà du conseil régional, du département, d'un CDN, et quand c'est des structures comme ça, un peu amateurs, qui soutiennent des projets professionnels, qui échappent au bas, il y a un vrai vase communicant. Et puis au-delà de ça, c'est aussi décentralisé, quoi. Que ce ne soit pas toujours les lieux, les grandes scènes qui fassent venir le public. C'est un travail de fond que vous menez. Et c'est un lieu de rencontre, finalement. C'est ouvert, comme le théâtre ouvert. Puis voilà, ce que je trouve chouette, c'est aussi que vous prenez aussi vraiment en compte les réseaux régionaux, de ce qui se passe ici. Et ça, parfois, c'est pas toujours le cas. D'accord. Donc moi, je suis contente de cette fidélité. C'est pas que des mots, c'est quelque chose de fort. On a un rendez-vous annuel qui est fondamental dans la vie de Théâtre Ouvert et puis qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, chacun dans nos coins. Et quand on se retrouve sur cette semaine de fête, de festival, de fête, et on en ressort en général plus fort, plus grand, plus intelligent et plus beau même, je crois. Ça rend beau. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Parole en marge, ça rend beau.